Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance, on va parler des Panthers de la Floride. Les Panthers de la Floride qui ont fait plutôt pas mal la saison dernière. Ils se sont qualifiés pour les playoffs. Ils se sont fait éliminer au premier tour par les futurs vainqueurs de la Stanley Cup, le Lightning de Tampa Bay. Mais c'est resté un derby très intéressant, très intense. Et c'était vraiment une des séries les plus intéressantes à avoir joué et les plus spectaculaires. Dans tous les cas, ça fait 2 ans que les Panthers de la Floride ont retrouvé un rythme de croisière qui leur permettent d'aller en série. Une très bonne équipe avec une très bonne offensive, 4e attaque de la NHL. Donc vraiment une très belle équipe. Et en plus, ils se sont renforcés, on va dire plutôt pas mal. Ils sont allés récupérer Sam Reinhart des Sabres de Buffalo, un joueur de 25 ans qui est très bon. Une constance offensive qui permet aux Panthers de la Floride de renforcer encore son pôle offensif. Comme on peut le voir sur ce tableau, on peut voir que effectivement il y a vraiment des joueurs très intéressants dans cette attaque. Alexander Barkov, donc Sam Reinhart qui va sûrement jouer à la droite d'Alexander Barkov ou de Sam Bennett, on ne sait pas trop. Carter Verhaeghe qui a été récupéré du Lightning de Tampa Bay et qui a fait une très belle saison la saison dernière, 36 points en 43 matchs. C'était vraiment un super coup de la direction des Panthers de la Floride. Jonathan Huberdeau qui a été le meilleur joueur, le meilleur pointeur avec 41 passes pour Jonathan Huberdeau. Donc Jonathan Huberdeau qui en plus a trouvé une belle alchimie avec Sam Bennett qui est arrivé en cours de saison. Alors qu'il était en train de stagner du côté des Flames de Calgary, Sam Bennett a eu une sorte de renaissance comme le phénix du côté des Panthers de la Floride avec 15 points en 10 matchs. Sam Bennett, donc, qui a trouvé une belle alchimie avec Jonathan Huberdeau. On les verra sûrement sur la même ligne. Ensuite, en plus, on a pas mal de jeunes qui vont arriver cette saison. On pense à Anton Lundell, qui a joué la saison dernière en Liga. 26 matchs et 25 points pour lui, 16 buts. Donc attention à ce jeune joueur, Anton Lundell. Et il jouera sûrement avec un joueur comme Owen Tippett. Là aussi, un jeune joueur plein d'avenir pour cette franchise des Panthers de la Floride. Comme on a pu le voir, l'attaque c'est pas mal du tout. Et la défense, la défense c'est pas mal non plus. Ils ont racheté le contrat de Kate Yandel pour changer un peu leur défense. Et maintenant, Aaron Ekblad qui a été blessé en fin de saison, mais qui avait commencé la saison vraiment de façon très fort la saison dernière. Aaron Ekblad devient le leader de cette défense. Il sera sûrement à côté de Mackenzie Weegar, qui avait dû prendre des responsabilités justement à cause de la blessure d'Aaron Ekblad et qui avait plutôt fait pas mal. 36 points en 54 matchs la saison dernière, son meilleur résultat dans la NHL. Et ensuite, une défense qui est assez profonde, assez défensive, mais qui reste plutôt intéressante. Une équipe qui reste, ma foi, très équilibrée. Peut-être qu'il manque un peu de profondeur en ligne bleue, comme on peut le voir avec cette défense. Au niveau des gardiens, on a toujours Sej Bobrovsky qui s'est un peu rattrapé de la saison 2020 où ça avait été très compliqué. Sa première saison avec les Panthers de la Floride, il avait eu vraiment du mal. Et la saison dernière, ça a été un peu mieux. On avait Chris Driedger, mais Chris Driedger est parti du côté des Kraken. Il a été récupéré parce que la direction a décidé de faire un pari jeunesse avec Spencer Knight. Spencer Knight qui n'a que 20 ans, qui a joué 4 matchs en saison régulière dans la NHL et 2 matchs en série, a montré vraiment de belles choses et on pense chez les Panthers de la Floride que ça peut être un des meilleurs gardiens dans le futur dans la NHL. Et donc on va le mettre à côté de Sergei Bobrovsky pour pouvoir le former. Et donc Spencer Knight va prendre beaucoup plus de responsabilités cette saison. Il va faire pas mal de matchs, même si ça sera le gardien numéro 2, ce qui va lui permettre de progresser. Et attention, retenez bien ce nom, Spencer Knight, ça pourrait devenir un des gardiens d'avenir de la NHL. Mes prédictions pour les Panthers de la Floride qui sont dans cette division atlantique, ça va être un peu serré dans la division atlantique, hein. On pense à Montréal, est-ce qu'ils vont pouvoir passer? Mais à mon avis, les Panthers de la Floride restent quand même une équipe qui offensivement s'est renforcée, défensivement n'ont pas trop perdu, même si ça manque un peu de qualité. Et au niveau des gardiens, si on est dans une bonne année pour Sej Bobrovsky, ça peut être vraiment très intéressant et on verra ce jeune joueur Spencer Knight.
Donc, à mon avis, ils vont se qualifier. Ils ont toutes les capacités de se qualifier. Et je dirais même que ça va être très très intéressant à les voir jouer en playoff s'ils se qualifient. Mais moi, je les vois se qualifier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine présentation. On parlera des Kings de Los Angeles.